Émilie marchait dans les vastes couloirs de son appartement du dernier étage, ses talons résonnant sur le marbre poli. Chaque pas semblait un écho de sa réussite, mais aussi un rappel cruel de sa solitude. À 28 ans, elle possédait tout ce qu'une personne pouvait désirer, des bijoux étincelants, des vêtements signés, des voitures qui coûtaient plus que des appartements entiers. Et pourtant, dans ce luxe étourdissant, son cœur restait étrangement vide. Les rideaux de soie laissaient filtrer la lumière orangée d'un coucher de soleil sur la ville. Depuis sa fenêtre, Émilie pouvait voir les rues animées de New York, mais elle ne se sentait jamais vraiment connectée à ce monde grouillant en dessous. Ses collègues la félicitaient pour sa réussite fulgurante dans l'entreprise familiale, ses amis la jalousaient pour son style de vie extravagant, mais personne ne savait ce qu'elle ressentait réellement. Personne ne connaissait la petite fille qui, autrefois, rêvait d'être aimée pour elle-même, et non pour son nom ou sa fortune. Le dîner attendait sur la table en cristal, une assiette parfaitement dressée, des mets rares importés de France et d'Italie. Émilie s'assit, prit ses couverts d'or et observa son repas comme si elle regardait une œuvre d'art. Mais l'appétit lui manquait. Le goût de la nourriture semblait fade, presque inutile. Elle pensait à ses anciennes relations, à ces hommes séduits par son apparence ou son statut, mais jamais par son cœur. Les trahisons et les mensonges l'avaient rendue méfiante, presque inaccessible. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Elle posa ses yeux sur un cadre posé sur la cheminée, une photo d'elle enfant, avec sa mère souriante. Les souvenirs étaient doux amers. Sa mère lui avait appris à être forte, à ne jamais dépendre de personne, et Émilie avait suivi ce conseil à la lettre. Mais maintenant, ce conseil la laissait seule, entourée de richesses mais sans chaleur humaine. Alors qu'elle allait prendre une bouchée, son regard se posa sur la rue en contrebas. Un mouvement attira son attention. Un jeune homme, portant 2 enfants sur les épaules, l'air épuisé mais déterminé. Il s'arrêta devant un restaurant et observa la vitrine avec des yeux emplis de faim. Émilie ne pouvait pas détourner le regard. Il y avait quelque chose dans sa posture, une dignité dans sa pauvreté, qui la fascinait malgré elle. Pour la première fois depuis longtemps, Émilie sentit son cœur s'agiter. Ce n'était pas le désir, ni l'envie de possession, mais une curiosité pure, sincère. Une intuition profonde lui disait que sa vie, telle qu'elle la connaissait, était sur le point de changer. Et ce changement viendrait de là, de cet instant banal sur le trottoir, où la misère rencontrait la richesse sous le soleil couchant. Émilie ne le savait pas encore, mais ce simple regard sur cet inconnu allait marquer le début d'une transformation qu'aucune fortune, aucun luxe, aucun pouvoir ne pouvait acheter. Le lendemain matin, Émilie se réveilla avec une étrange énergie. La vision d'hier soir ne quittait pas ses pensées, le jeune homme, les enfants, son regard rempli de dignité malgré la fatigue. Elle se surprit à repenser à lui sans jugement, sans curiosité futile, mais avec un sentiment rare, une réelle empathie. Le petit déjeuner fut rapide. Elle ne touchait presque pas à ses mets raffinés. Son esprit était ailleurs, concentré sur cette image qui avait troublé son monde parfaitement ordonné. Dans un élan qu'elle ne se serait jamais imaginé, elle décida de sortir, seule, pour se promener dans les rues qu'elle avait toujours observées de loin mais jamais foulées. Mathieu poussait son vieux chariot, chargé de courses, ses 2 enfants marchant à ses côtés, leur énergie enfantine contrastant avec la fatigue de leur père. Il ne savait pas que quelqu'un l'observait. Les passants le contournaient sans un regard, et pourtant Émilie sentait que quelque chose en lui brillait, une force tranquille que l'argent ne pouvait pas acheter. Quand elle arriva près du restaurant où elle l'avait aperçu la veille, Mathieu leva les yeux, comme pour regarder le ciel. Leurs regards se croisèrent enfin. Il y eut un instant de silence, un lien étrange et immédiat, comme si le monde entier s'était arrêté pour eux deux. Émilie sentit une chaleur nouvelle se répandre dans sa poitrine. « Bonjour », dit-elle doucement, sans trop réfléchir. Mathieu la dévisagea un instant, surpris par cette inconnue élégante, mais sans ostentation dans son sourire. « Bonjour », répondit-il, un peu hésitant. « Puis-je vous offrir un café ?» demanda-t-elle, soudain audacieuse. Il hésita, le regard cherchant une intention cachée. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui le rassura, une sincérité qu'il ne voyait jamais dans les sourires des riches. « D'accord, » dit-il enfin. « Merci, je m'appelle Mathieu, et voici mes enfants, Lucas et Emma. » Émilie sourit et fit un pas en avant. « Je m'appelle Émilie. Enchantée. » Ils s'assirent dans un petit café en face du restaurant. Émilie écoutait Mathieu parler de sa vie, de ses difficultés, de ses enfants, sans aucun jugement.
Elle sentit quelque chose se fissurer en elle, la carapace qu'elle avait construite autour de son cœur commençait à céder. Pour la première fois depuis des années, elle se surprit à parler non pas de son succès, mais de ses doutes, de sa solitude, de ce vide qu'aucune richesse n'avait pu combler. Matthew écoutait, attentif, offrant une oreille et un cœur qui semblaient capables de comprendre sans condition. Le temps passa sans qu'il ne s'en rende compte. Quand ils se levèrent pour partir, Émilie sentit un mélange d'excitation et de peur. Elle savait que cette rencontre allait bouleverser sa vie, mais elle ne savait pas encore jusqu'où cela l'amènerait. En rentrant dans son appartement doré, elle posa ses yeux sur la fenêtre donnant sur la rue. Matthew et ses enfants avaient disparu, mais leur image était désormais gravée dans son esprit. Ce jour-là, Émilie comprit que la vie qu'elle connaissait pouvait changer à tout instant, qu'il suffisait parfois d'un regard pour briser des murs invisibles. Et quelque part, dans la ville grouillante, Matthew pensait à cette femme mystérieuse, au luxe de son apparence, mais surtout à la chaleur inhabituelle qu'il avait ressentie en sa présence. Deux mondes si différents venaient de se toucher, et personne ne savait encore ce que cela allait engendrer. Les jours qui suivirent, Émilie ne pouvait chasser de son esprit le souvenir de Matthew et de ses enfants. Chaque instant de sa vie mondaine, chaque réception, chaque dîner, lui semblait soudain vide, sans saveur. Une partie d'elle rêvait de simplicité, de sincérité, de ce que Matthew incarnait. Pour Matthew, le souvenir d'Émilie était tout aussi troublant. Dans ses journées épuisantes entre travail et enfants, il repensait à son sourire, à la chaleur inattendue de sa voix. Pourtant, il se méfiait de ce monde auquel elle appartenait. Les gens comme elle avaient des vies trop différentes, souvent trop compliquées, et il refusait d'espérer quelque chose d'irréalisable. Un après-midi, alors qu'Émilie se promenait à nouveau dans le quartier, elle aperçut Matthew avec Lucas et Emma devant un petit parc. Sans réfléchir, elle s'approcha. Les enfants la regardèrent avec curiosité, mais Matthew esquissa un sourire timide. « Bonjour, » dit Émilie. « Bonjour, » répondit Matthew, un peu hésitant mais heureux de la voir. Ils marchèrent ensemble dans le parc, observant les enfants jouer. La conversation fut au début hésitante, chacun mesurant ses mots. Mais peu à peu, une complicité naturelle s'installa. Émilie posait des questions simples, sincères, et Matthew répondait sans artifice. « Vous avez toujours vécu ici » demanda-t-elle. « Oui » répondit-il, en regardant ses enfants. « C'est un endroit difficile, mais c'est chez nous. Et eux, ils méritent un endroit sûr. » Émilie sentit son cœur se serrer. Elle comprit que derrière sa fatigue et ses vêtements simples se cachait une force incroyable, une dévotion qu'elle n'avait jamais vue dans son monde de luxe et d'apparence. « Vous êtes impressionnant, » dit-elle simplement. Matthew rougit légèrement. « Merci, ce n'est pas facile tous les jours. Mais on fait ce qu'on peut. » Les enfants, curieux, se rapprochèrent. Lucas demanda à Émilie. « Vous voulez jouer avec nous ?» Elle sourit et accepta. Pour la première fois, elle se retrouva à courir, rire, simplement. La sensation était nouvelle, libératrice. Le temps passa, et la lumière du soleil commença à décliner. Émilie se leva. « Je devrais rentrer. Merci pour ce moment. » Matthew hocha la tête, mais il y avait dans son regard une hésitation. « Peut-être qu'on pourrait se revoir ?» Émilie sourit, consciente que cette proposition était le début d'un pont entre leurs mondes. « Oui, je crois que j'aimerais ça. » Alors qu'elle s'éloignait, Matthew observa Émilie disparaître dans la foule. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'un avenir différent était possible, un avenir où la différence ne serait pas un obstacle mais une force. Ce soir-là, Émilie resta éveillée tard, repensant à chaque sourire, chaque mot, chaque geste de Matthew et de ses enfants. Pour la première fois, le luxe de sa vie lui semblait inutile face à la richesse de ces moments simples. Elle ne savait pas encore jusqu'où cette rencontre allait la mener, mais elle sentait que sa vie venait de basculer dans un chemin inattendu, et elle était prête à le suivre. Les jours qui suivirent leur rencontre au parc, Émilie ne pouvait s'empêcher de penser à Matthew et à ses enfants. Chaque matin, le souvenir du rire de Lucas et des yeux malicieux d'Emma venait illuminer ses pensées, mais aussi la troubler. Dans son monde doré de réunions, d'événements et de dîners fastueux, l'idée de quelqu'un comme Matthew semblait presque irréelle. Pour Matthew, la situation était plus compliquée. Il se réjouissait de revoir Émilie, mais la peur de la déception ou de l'incompréhension le tenaillait. Comment une femme de son univers pourrait-elle comprendre les difficultés, les sacrifices et la rudesse de sa vie quotidienne? Ses sentiments pour elle étaient sincères, mais la réalité pesait lourd. Un samedi matin, Émilie prit son courage à deux mains et proposa.
Et si vous veniez déjeuner chez moi? Je pourrais cuisiner quelque chose pour vous et les enfants. Matthew hésita. L'idée de franchir la frontière entre son monde et celui d'Emily le remplissait d'appréhension. Je ne sais pas, dit-il, cherchant ses mots. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Emily, avec sa douceur habituelle, posa une main sur son bras. Je comprends, mais je veux que vous sachiez que vous êtes les bienvenus. Sans artifice, sans obligation. Juste un déjeuner. Après un moment de silence, Matthew hocha la tête. D'accord, essayons. Le jour venu, il arriva avec Lucas et Emma. Dès qu'ils franchirent la porte, Matthew sentit l'opulence et le luxe qui définissaient la vie d'Emily. Il essaya de rester calme, mais une petite voix intérieure le mettait en garde. Ce monde n'est pas pour nous. Emily, consciente de sa gêne, fit de son mieux pour détendre l'atmosphère. Les enfants, curieux, exploraient les pièces avec émerveillement. Lucas murmura à Matthew. « C'est énorme ici, et tout brille. » Matthew sourit malgré lui. « Oui, c'est différent de chez nous. » Le déjeuner commença, et bien que la conversation fût polie, une tension sous-jacente se faisait sentir. Emily parlait de ses projets, de ses voyages, de ses amis du monde des affaires. Matthew essayait de suivre, mais parfois il se sentait déphasé, incapable de partager les mêmes expériences. Puis, un incident mineur survint. Emma renversa accidentellement un verre de jus sur la nappe immaculée. Le regard d'Emily changea légèrement, trahissant son irritation, même si elle se retint de le montrer. Matthew, lui, se sentit immédiatement sur la défensive. « Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, » dit-il en essuyant le jus avec un sourire. Emily sentit la tension et se reprit. « Vous avez raison, ce n'est pas grave. » Pourtant, ce petit incident symbolisait déjà le fossé entre leurs mondes. La rencontre qui aurait dû rapprocher leurs cœurs montrait à quel point leur vie était différente. Après le déjeuner, Matthew rentra chez lui avec les enfants, le silence régnant dans la voiture. Aucun mot ne fut échangé, mais chacun réfléchissait à ce que ce déjeuner signifiait. Pour Emily, c'était la preuve que leur lien était possible, mais fragile. Pour Matthew, c'était un avertissement, aimer quelqu'un de ce monde serait un chemin semé d'obstacles. Cette journée laissait derrière elle une vérité claire. Leur rapprochement ne serait pas simple, et chaque geste, chaque choix, serait un test pour leur relation naissante. Pourtant, au fond de leur cœur, une curiosité persistante les poussait à continuer, à découvrir jusqu'où ce lien pouvait aller. Les semaines suivantes, Emily et Matthew continuèrent à se voir régulièrement. Chaque rencontre apportait son lot de rires et de complicité, mais aussi de petites frictions qui rappelaient la distance entre leurs mondes. Un soir, Emily invita Matthew à une soirée de gala organisée pour l'une de ses œuvres caritatives. La lumière des lustres, les robes élégantes et les conversations feutrées semblaient irréelles pour lui. Matthew, habillé de son costume le plus soigné, se sentait comme un intrus dans cet univers de luxe. « Vous allez très bien, Matthew, » dit Emily en lui ajustant la cravate. « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Malgré ses efforts pour se détendre, Matthew remarqua les regards curieux des invités, les murmures subtils lorsqu'ils entraient dans la salle. Chaque sourire poli d'Emily lui rappelait qu'il n'était pas vraiment à sa place ici. La soirée avançait, et Emily voulait lui présenter ses amis proches. L'un d'eux, en apprenant qu'il était père célibataire, fit un commentaire maladroit. « Ah, donc vous vous débrouillez seul avec eux. Impressionnant, mais ça doit être difficile, non ?» Matthew sentit son sang bouillir, non pas par le jugement, mais par le ton condescendant. « Oui, difficile, mais je m'en sors, » répondit-il fermement, conscient que son irritation trahissait sa fatigue. Emily, voyant la scène, sentit une tension entrenaître. Elle voulait intervenir, mais elle savait que Matthew devait s'exprimer à sa manière. La soirée se poursuivit, mais un nuage flottait désormais sur leur complicité. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était pesant. Finalement, Emily brisa le silence. « Matthew, je suis désolée si cette soirée vous a mis mal à l'aise. Je voulais seulement que vous voyiez mon monde, mais je comprends que ce n'est pas le vôtre. » Matthew soupira, regardant la route défiler devant lui. « Ce n'est pas que je n'aime pas être avec vous, mais parfois je me sens jugée, comme si ce que je vis n'était pas assez bien. » Emily prit sa main doucement. « Je ne veux jamais que vous ressentiez ça. Votre monde, votre vie, c'est ce qui fait que je vous admire. Je veux comprendre, même si ce n'est pas le mien. » Matthew sentit un mélange de gratitude et de frustration.
Il voulait se rapprocher d'Emily, mais il avait peur de perdre son identité dans ce monde qui n'était pas le sien. Cette nuit-là, chacun retourna chez soi avec une pensée persistante. Aimer quelqu'un. Ce n'était pas seulement partager des moments heureux, mais aussi naviguer à travers les différences, les jugements et les insécurités. Le véritable test de leur relation commençait à peine. Malgré les frictions, un sentiment puissant les unissait, leur curiosité l'un pour l'autre et la certitude qu'ils étaient prêts à se battre pour ce lien fragile mais précieux. Quelques jours après la soirée de gala, la vie semblait revenir à une routine plus confortable pour Emily et Matthew. Cependant, l'harmonie était fragile. Les petites frictions n'avaient pas disparu, mais ils apprenaient lentement à naviguer entre leurs différences. Un matin, alors qu'Emily préparait le petit déjeuner, son téléphone vibra. Le nom affiché la fit frissonner, Vincent Lefebvre. Vincent n'était pas un simple contact, c'était son ex-fiancé, celui avec qui elle avait partagé une histoire intense mais destructrice. Elle hésita un instant, puis décida de répondre. « Émilie, dit une voix grave au téléphone, je dois te parler. C'est important. » Le cœur d'Émilie s'accéléra. Elle connaissait Vincent et savait que ses appels n'étaient jamais anodins. Elle sentit un mélange d'appréhension et de colère. Pourquoi maintenant, après tout ce temps? Lorsqu'elle rejoignit Matthew au parc l'après-midi pour une promenade, elle ne put cacher son inquiétude. « Matthew, Vincent m'a appelé ce matin. Je ne sais pas ce qu'il veut exactement, mais je sens que ce n'est pas simple, avoua-t-elle. » Matthew, surpris mais déterminé à rester calme, répondit. « Est-ce que ça va interférer avec nous? » Émilie secoua la tête. « Je ne veux pas que ça arrive, mais je ne peux pas ignorer mon passé. Il a fait des choses difficiles, et je ne sais pas ce qu'il mijote. » Quelques heures plus tard, Vincent apparut à la galerie d'Émilie. Son regard était froid, calculateur, mais aussi marqué par une lueur de regret. « Émilie, tu as changé, dit-il d'une voix basse. Je ne suis pas là pour créer des problèmes, mais certaines vérités doivent être dites. » Matthew, qui était arrivé par curiosité et inquiétude, sentit immédiatement la tension. Le simple fait que Vincent soit là suffisait à faire surgir des questions et des doutes. « Vincent, dit-il en avançant légèrement, je ne sais pas ce que vous voulez, mais je vous conseille de partir avant que ça ne devienne compliqué. » Vincent esquissa un sourire ambigu. « Je ne suis pas là pour me battre. Je veux juste que tu saches la vérité sur certaines affaires, qui concernent ton avenir et tes choix, Émilie. » Émilie sentit son cœur se serrer. Des vérités enfouies, des secrets du passé, et maintenant Matthew était là, témoin de cette confrontation imprévue. La journée se termina avec un mélange de confusion et de tension. Émilie se rendit compte que pour avancer avec Matthew, elle devait affronter son passé et décider ce qu'elle voulait vraiment. Matthew, de son côté, comprit que l'amour ne se construisait pas seulement sur la complicité et le rire, mais aussi sur la confiance, la patience et la capacité à affronter les fantômes de l'autre. Cette nuit-là, tous deux savaient que leur relation était sur le point de passer un test plus grand que tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent. Et que, parfois, aimer quelqu'un signifiait tenir ferme même quand l'ombre du passé venait tout obscurcir. Le lendemain matin, Émilie se réveilla avec un poids sur la poitrine. Les mots de Vincent résonnaient encore dans son esprit. Certaines vérités doivent être dites. Elle savait que repousser cette confrontation ne ferait qu'aggraver les choses. Matthew, qui sentait sa tension, s'assit à côté d'elle et prit sa main. « Émilie, tu sais que je serai là, peu importe ce que tu dois affronter. » Émilie acquiesça, le cœur serré mais rassuré par sa présence. Peu après, elle accepta de rencontrer Vincent dans un café discret, loin de l'agitation de la ville. Dès qu'il apparut, son regard était sérieux, presque triste. « Émilie, commença-t-il, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais il y a des choses que tu ignores, des décisions que j'ai prises à l'époque, qui pourraient t'affecter encore aujourd'hui. » Émilie, tentant de rester calme, demanda. « Quelle décision, Vincent? Qu'est-ce que tu veux vraiment? » Vincent soupira profondément et sortit une enveloppe de sa poche. « Des documents qui concernent ton héritage et certaines affaires de ta famille. J'étais liée à tout ça avant que tu ne prennes le contrôle. Je voulais te protéger, mais je me rends compte que tu dois savoir la vérité. » Lorsqu'Émilie ouvrit l'enveloppe, elle découvrit des lettres et des papiers détaillant des transactions financières douteuses, des dettes inconnues et des alliances secrètes dont elle ignorait l'existence. Son monde semblait basculer. « Tout ça, murmura-t-elle, je n'avais aucune idée. » Vincent la regarda avec regret. « Je sais. Et je suis désolée.
Mais tu dois comprendre que certaines personnes ne veulent pas que tu saches ces choses. Si tu veux protéger ce que tu as construit, tu devras être prudente. Émilie sentit la peur se mêler à la colère. Elle avait travaillé dur pour établir sa galerie, et maintenant son passé menaçait de tout emporter. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir. De retour chez elle, elle retrouva Matthew, qui lisait anxieusement sur le canapé. « Émilie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Elle lui tendit les documents et lui expliqua tout. Matthew parcourut les papiers, les fronçant les sourcils. « Ce n'est pas rien, mais tu n'es pas seule dans cette histoire. On va affronter ça ensemble. » Cette nuit-là, ils discutèrent longuement, élaborant un plan pour enquêter et comprendre les implications de ces révélations. Chaque mot, chaque décision renforçait leur lien. Ils comprirent que leur amour ne serait pas seulement testé par des sentiments, mais aussi par des épreuves extérieures, imprévues et parfois dangereuses. Alors que la lune brillait au-dessus de la ville, Émilie et Matthew réalisèrent que le chemin vers leur bonheur serait semé d'embûches, mais qu'ensemble, ils pouvaient affronter toutes les ombres du passé. Les jours suivants furent tendus. Émilie et Matthew passaient des heures à analyser les documents de Vincent, essayant de démêler la vérité des manipulations. Chaque page révélait des secrets enfouis, des dettes cachées et des alliances douteuses qui auraient pu ruiner la galerie si elles étaient découvertes par les mauvaises personnes. « Il y a quelqu'un derrière tout ça », murmura Matthew en examinant une correspondance codée. « Il semble vouloir contrôler tes affaires depuis l'ombre. » Émilie sentit un frisson parcourir son échine. Elle réalisa que ce qu'elle prenait pour des coïncidences depuis des années n'était pas le fruit du hasard. Chaque difficulté rencontrée dans la galerie, chaque retard mystérieux dans les paiements, tout avait un sens. Le soir même, alors qu'ils discutaient d'un plan pour enquêter discrètement, la sonnette retentit. Émilie ouvrit la porte et tomba face à une femme inconnue, élégante, au regard perçant. « Bonsoir, mademoiselle. Je suis Lara. Je crois que nous avons beaucoup à discuter. » Émilie sentit son cœur battre plus vite. Il y avait quelque chose dans cette femme qui inspirait à la fois confiance et méfiance. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » demanda-t-elle, méfiante. Lara sourit légèrement et sortit une enveloppe de sa poche. « Disons simplement que je suis ici pour t'aider à comprendre ce que tu ignores encore. Ton passé et celui de ta famille. » Matthew intervint, protecteur. « Comment pouvons-nous vous faire confiance ?»« Parce que, dit Lara, si vous ne faites rien, ce que vous aimez le plus pourrait disparaître. Mais si vous écoutez, vous aurez une chance de reprendre le contrôle. » Émilie prit l'enveloppe et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des photos, des lettres et des notes détaillant les machinations de certaines personnes influentes de la ville, des alliés inattendus et des ennemis puissants. Chaque document confirmait les craintes d'Émilie, son monde était menacé, et elle n'était pas seule à en être victime. « Nous devons agir rapidement », déclara Matthew, le regard déterminé. Émilie acquiesça, ressentant un mélange de peur et de courage. Elle savait que cette nouvelle alliée, Lara, pourrait être leur seule chance de découvrir la vérité et de protéger tout ce qu'ils avaient construit. La nuit tombait. Alors que la ville s'endormait, Émilie, Matthew et Lara se réunirent pour élaborer un plan. Il ne s'agissait plus seulement de survivre aux secrets du passé, il fallait déjouer ceux qui cherchaient à détruire leur avenir. Et dans l'ombre, quelqu'un les observait, un sourire cruel aux lèvres, prêt à frapper au moment le plus inattendu. Le lendemain matin, la tension était palpable. Émilie ne pouvait s'empêcher de jeter des regards inquiets par la fenêtre de la galerie. Chaque passager dans la rue, chaque voiture qui passait semblait suspecte. Matthew, de son côté, révisait encore et encore les documents remis par Lara, essayant de repérer la moindre piste qui pourrait les mettre sur la voie des responsables. « Émilie, » murmura-t-il, en montrant une note codée, « quelqu'un sait exactement où nous sommes et ce que nous faisons. » Elle sentit une sueur froide lui parcourir le dos. Le danger n'était plus abstrait, il était réel, imminent. Vers midi, un appel mystérieux interrompit leur concentration. La voix à l'autre bout du fil était déformée, mais l'avertissement était clair. Vous vous mêlez de ce qui vous dépasse. Arrêtez maintenant, ou vous le regretterez. Émilie serra le combiné, le cœur battant. Elle regarda Matthew. Ils savent, et ils vont frapper. Alors qu'ils débattaient du meilleur plan pour se protéger, un bruit sourd résonna à l'arrière de la galerie. Matthew attrapa une lampe de poche et Émilie le suivit, les mains tremblantes. Dans l'ombre, une silhouette se faufila rapidement vers la sortie. Ils avaient manqué quelqu'un. Mais quoi? Une intrusion? Un sabotage? C'est alors que Lara fit irruption par la porte principale, visiblement inquiète.
Ils ne vont pas s'arrêter à des avertissements. Ils veulent te faire tomber, Emily. Et ils ont commencé aujourd'hui. Les trois décidèrent de sécuriser la galerie et d'examiner chaque pièce à la recherche d'indices. C'est dans le bureau que Matthew découvrit un petit dispositif électronique fixé derrière un cadre, une caméra miniature, pointée sur leurs documents. « Ils nous observent depuis des semaines », murmura-t-il. Emily sentit la colère monter en elle, mais aussi une détermination nouvelle. Ils pensent pouvoir nous intimider, mais ils vont découvrir qu'ils ont choisi la mauvaise personne. Lara hocha la tête. Nous devons frapper vite et intelligemment. Il faut retourner leur jeu contre eux avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, Emily et Matthew mirent au point une stratégie audacieuse, un piège pour identifier ceux qui cherchaient à les détruire. Chaque mouvement devait être calculé, chaque contact soigneusement contrôlé. L'ombre du danger planait, mais pour la première fois, Emily sentit qu'ils avaient une chance de reprendre le contrôle. Et quelque part, dans les ténèbres de la ville, les ennemis observaient, certains confiants, d'autres déjà inquiets. La partie venait de commencer, et les premières pièces allaient bientôt tomber. La nuit était tombée sur la ville. La galerie, normalement paisible, était maintenant un champ de tension électrique. Emily, Matthew et Lara avaient mis en place leur plan avec une précision presque militaire. Chaque caméra, chaque document avait été déplacé ou sécurisé. Leur objectif, attirer leurs ennemis dans un piège qu'ils ne pourraient pas esquiver. Vers 22 heures, un bruit feutré résonna à l'entrée. Emily retint son souffle. Une silhouette s'avança dans le faisceau de la lampe. C'était David, un associé de confiance qui, jusqu'à aujourd'hui, semblait être de leur côté. « David » murmura Emily, incrédule. « Je n'avais pas le choix » expliqua-t-il, la voix tremblante. « Il me menaçait, moi et ma famille. Mais j'ai une chance de réparer. Suivez-moi. » David les conduisit vers une pièce secrète, jusque-là inconnue, où plusieurs dossiers révélateurs étaient empilés. Là se trouvait la preuve de l'ampleur du complot, manipulation, vol, et une tentative d'évincer Emily de son projet artistique par des moyens illégaux. Tout ça, c'est pour ça qu'ils ont essayé de vous intimider, Emily. Et pourquoi ils ne reculeront devant rien, dit Matthew, les poings serrés. Soudain, les lumières de la galerie s'éteignirent. Une voix froide et métallique résonna dans l'obscurité. Très impressionnant. Mais ce jeu s'arrête ici. Emily sentit son cœur s'accélérer, mais elle se redressa, déterminée. Si vous pensiez que la peur me ferait reculer, vous vous trompez. Un combat de ruse et de stratégie s'engagea dans l'obscurité. Chaque mouvement était calculé, chaque parole un piège pour faire révéler les véritables responsables. Grâce aux informations de David et à l'intuition de Lara, Emily parvint à piéger les intrus, révélant leur identité et leurs intentions devant les forces de l'ordre déjà alertées. Quand les lumières se rallumèrent, la galerie était silencieuse, mais la tension persistait. Les ennemis étaient neutralisés, et les documents compromettants étaient désormais entre les mains de la justice. Emily regarda Matthew et Lara, un sourire fatigué mais sincère aux lèvres. « Nous l'avons fait. Ensemble. » Matthew posa une main sur son épaule. « Et c'est seulement le début. Mais pour ce soir, nous avons gagné. » Dehors, la ville continuait de vivre, indifférente à leur victoire silencieuse. Mais dans cette petite galerie, un nouveau chapitre commençait, un chapitre de confiance, de courage et de secrets enfin révélés. Emily savait que, malgré les dangers, elle ne reculerait plus jamais devant l'injustice. Et dans le calme retrouvé, une certitude s'imposa. Chaque ombre peut être démasquée, chaque complot découvert, et chaque vérité révélée, à condition de ne jamais céder à la peur.